Bonjour. Jacques Lanzmann. Marche et rêve. Le livre de la randonnée, de la découverte et du voyage. Partir, mais à pied, car au lieu de traverser les choses, on les côtoie. Au lieu de croiser les gens, on les accompagne. Marcher, c'est retrouver son instinct primitif et son équilibre. C'est retrouver la grâce et perdre la graisse. Marcher, c'est se mettre à l'écoute de son corps, et en le poussant, il se définit à l'intérieur de ses frontières. Aller vers les autres, c'est se découvrir à travers eux. Chaque peuple possède sa potion magique. Au Tibet, peuples et divinités vivent en étroite harmonie. En Amérique, les survivants des grandes races indiennes sont parqués dans des réserves et redécouvrent la loi de leurs ancêtres, la liberté. Tout marcheur est amené sur le chemin de la réflexion comparée. Sur les contrées libres, la culture est plus élevée. Dans celle d'oppression, elle est bridée. Et errer en toute quiétude en Suisse ou en Scandinavie, pour certains pays, il faut pardonner aux générations montantes les fautes de leurs aînés. Gengis Khan incarnait le mal. J'aime prendre la route derrière un prophète ou un barbare ou un romancier. Ces derniers ont éveillé en nous le goût du voyage. Il faut savoir s'arrêter aussi sur soi-même et marquer une pause propice à la réflexion. Je suis né pour marcher sans fin. 3 ans sont passés depuis le dernier livre, fou de marche. L'appel du large, la nécessité absolue des grands espaces, le souffle et l'aventure viennent à moi comme un coup de foudre. Je prends souvent le contre-pied de l'opinion. Elle critique l'Algérie, je dis le contraire. Elle encense l'URSS, je démontre ce non-sens. Peste, l'unité du peuple russe. En vendant l'UMA, j'aurais cru au miracle, mais une fois en Russie, j'ai dû réapprendre à penser en voyant ce paradis peuplé d'âmes, en mal de vivre. Les marches m'ont fait passer du vagabondage à l'exploration. En Sicile, je suis frappé par le syndrome du voleur qui me gâche le voyage. Lors des marches, nous ne faisons pas de gueuleton, mais nous sommes bien là pour marcher. Le randonneur est un perpétuel émigré. Le marcheur doit se laver les pieds pour éviter aux champignons de venir se loger entre les doigts. Un coton imbibé d'alcool ou de vodka fera l'affaire. Bien se couper les ongles. Ne pas empêcher la transpiration, le pied a besoin d'éliminer ses propres toxines. Porter 2 paires de chaussettes, une à même la peau sans couture, une autre pour absorber la sueur. Évacuer immédiatement un caillou. Pour les ampoules, passer le fil dans le chat de l'aiguille, la pointe à la flamme, percer la cloque dans la partie la moins large, appuyer avec le coton, puis retirer l'aiguille en laissant le fil. Désinfecter, une fois séchée, la peau laissera la place à une nouvelle peau. Bichonner vos pieds. On peut mettre une chevillère pour tenir la cheville. Évolution dans les chaussures et dans la philosophie du marcheur. Les coureurs ont les pieds libérés, la foulée souple. Alors pourquoi avoir le pied prisonnier et la foulée raide? Les modèles sont plus souples. Éviter les soldes et les bas de gamme, mais au contraire y mettre le prix. J'ai été en Nike à Lhasa, choisir léger et robuste. Les prix sont en fonction de la qualité. Prendre avec soi de l'argent, un couteau, du fil et une aiguille, des ciseaux, de l'aspirine, des pastilles de microbes purs pour traiter l'eau, une lampe, une boîte d'allumettes, se munir de sacs plastiques comme ceux de congélation, penser au papier hygiénique, un kawaii, l'ouvre-boîte, une paire de lunettes de soleil, des sacs poubelles pour les habits. Le Valium procure en altitude un repos réparateur et du collyre. Le sac à dos est notre maison. Le sac de couchage offre l'autonomie. Un capuchon est utile pour le grand froid. Il n'existe pas malheureusement le sac de couchage hamac qu'on pourrait suspendre entre 2 arbres. Un hamac est le bienvenu, il est léger et utile.
Le petit déjeuner doit être copieux pour sauter le déjeuner et se rattraper le soir par une collation en marchant vers 16 heures. Manger la nourriture locale aide à mieux connaître le pays que nous traversons. Les hôtels moins confortables sont moins vivants. Toutes les nourritures ne sont pas appétissantes. Grand massacre des chiens en Chine qui précède l'arrivée d'un quart de touristes étrangers. Les bêtes sont tuées avec des balles et traînées aux cuisines. Il paraît incongru d'aller manger français à Pékin. Qui oserait boire du Bourgogne à Bordeaux? Je traite l'eau que je bois. Faire si possible bouillir l'eau. Se méfier des sources comme c'est le cas des informations. Malheur à l'imprudent qui oublie de traiter son eau. Chacun doit évaluer le risque, les risques. Mieux une petite dysenterie qu'une hépatite. C'est à la fin du XIXe siècle, au moment où s'achève l'exploration, que le genre littéraire du roman d'aventure fait son apparition. Reste la dernière terra incognita, le cosmos. L'aventure est capacité d'émerveillement et acte de générosité. Le risque de mort définit l'aventure. L'aventure est l'affirmation de la vie. Je préfère lire les ouvrages d'un pays au retour plutôt qu'au départ. Inutile de s'entraîner si votre marche va durer plus de 3 semaines. Seulement un régime alimentaire, garder ses forces en réserve. Voir comment votre organisme endure l'altitude. Donner de l'argent en voyage si le père refuse, donner au fils ou à la fille aînée. En s'alimentant, faire preuve de discrétion et de prudence, éviter les provocations. Donner davantage à celui qui ne demande rien, ou si peu, et se détourner des mendiants professionnels. Ne jamais photographier les gens derrière leur dos, respecter les lieux saints. Certains peuples confondent appareil photo et arme à feu. Certains craignent l'éclair du flash. Le voleur est un habile pickpocket. La parade est d'être vigilant. Au retour de nos marches, tout coule à flot. Le retour, c'est comme une convalescence. En marche, on subit toutes les misères et toutes les joies. On s'approche des dieux en ouvrant les portes du paradis. Retour de lévitation, plus dure sera la chute. En France, il y a 40 000 km de GR et 800 000 km de chemin de terre. Merci.